Retour plateau, de retour après la rubrique gag. Cette rubrique nous a justement permis d'entretenir nos sourires, nos rires et de nous mettre en bonne humeur, mais vraiment de la plus belle manière possible, n'est-ce pas? Voilà. Maître Eliane Kiboubi, activiste de droits humains, etc. Elle est jeune, vous n'allez pas croire, mais elle évolue dans ces secteurs et elle est avocate, mais elle le fait superbe bien. Aujourd'hui, elle a décidé de nous rendre visite pour nous parler de ce qu'elle fait, oui, de son secteur et de ce qui l'a motivé. Bonjour. Bonjour. Votre micro. Prenez juste votre micro. Très bien. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes avocate. Moi, je croyais qu'on disait avocate. Aujourd'hui, elle m'a dit qu'on ne dit pas avocate, on dit seulement avocat. On dit avocat. La profession, elle est asexuée, si je peux le dire. Okay. Mais avec l'évolution de la langue française, on commence maintenant à ajouter ces « et » à la fin. Mais sinon, c'est avocat. Pourquoi? Parce que la profession, elle est asexuée. Aujourd'hui, je vous reçois dans votre casquette d'activiste de droits humains. Paka Djouma est à la une de notre conversation. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? À Paka Djouma, il y a là 2 semaines, depuis le 24 du mois passé, il y a eu un incendie. Ouais. C'était vers 22h où une professionnelle de sexe, si je peux le dire ainsi, avait commis une imprudence de laisser la bougie à la maison et que la bougie est tombée sur la table et ça a ravagé plus de 78 maisons. Oh là là. Il y a 30 autres maisons qu'on a eu à détruire pour, je dirais, éviter le fait et qu'il y a plus de 255 personnes qui sont à l'abri et que nous avons monté une petite équipe pour... nous avons déjà élaboré un rapport et cette équipe-là pour aussi... je dirais recueillir certains biens pour accompagner nos femmes et frères et sœurs de Paka Djouma. Mais au-delà de ça, nous avons notre structure qui a déjà commencé depuis très longtemps. Vous évoluez comme ça fait combien d'années? Qui est derrière vous? Nous sommes une structure, une fondation, Paka Djouma Résilience. Nous avons commencé nos activités au sein de Paka Djouma depuis il y a une année. Pourquoi seulement Paka Djouma? Pourquoi seulement Paka Djouma? C'est une très belle question qu'on essaie de me poser. Pourquoi seulement Paka Djouma? Paka Djouma pour la simple et bonne raison que Paka Djouma, c'est une partie de la ville de Kinshasa, dans la commune de Limete précisément. Et Paka Djouma est toujours, je dirais, mal vu. Les gens de Paka Djouma sont toujours marginalisés. Et je venais de le dire que je suis défenseur de droits humains. Donc, j'ai eu ce courage, ce goût même de m'approcher un peu avec cette population de Paka Djouma, qui sont nos frères et sœurs, et comprendre un peu qu'est-ce qui se passe réellement au sein de Paka Djouma. Est-ce que c'est que le genre, ou soit la cité ne cesse de jeter sur le genre de Paka Djouma? Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, c'est un peu ce qui m'a poussé à aller vers Paka Djouma, soit moi et mon équipe. Ok. Alors, qu'est-ce qui est sur la liste? Qu'est-ce que vous prévoyez déjà? C'est vrai qu'il y a eu un incendie là-bas. Bon, c'est votre secteur, ça vous touche particulièrement. Mais qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir très proche? C'est que nous faisons déjà. Et nous avons en partenariat avec une école au sein de Paka Djouma, Épée Miregne, et que nous avons un centre de formation. Pourquoi ces centres de formation? Parce que la grande majorité de la population de là-bas a besoin de la formation. Donc, nous sommes dans le décollage conceptuel. Pourquoi la formation? La formation pour permettre à ces mamans à ce qu'elles soient comme le booster de leurs enfants. Cette formation, c'est sur l'alphabétisation. Elles doivent apprendre à lire et à écrire. Parce que bon nombre de femmes là-bas ne savent ni lire ni écrire. Voire même, madame, j'aimerais un jour que nous puissions faire une descente de l'autre côté. Avec plaisir. Donc, tu vois, une maman là, lundi, Bokechu. Elle ne sait même pas comment on écrit Bokechu, son nom, ou soit son prénom lundi. Et nous avons déjà commencé la formation il y a là plus de 6 mois. Nous sommes dans une salle de classe où il y a plus de 75 personnes. Et dans ces 75 personnes, il y a 60 femmes avec 15 hommes. Et qu'au-delà de cette formation sur l'alphabétisation, il y a aussi, je dirais, la formation sur, je dirais, le civisme. Entre autres, 2 semaines passées,
Nous avons déjà Rapidement. une équipe de médecins. Il y a le docteur Olivier Kona, le docteur Delphin, le docteur Jody Jakibou. Puis on nous a parlé de soins de la bouche. Nous avons même distribué à l'occasion plus de 350 pros. Ok. Il y aura aussi des formations sur, je dirais, le planning familial, le santé de la reproduction, ou soit Bopeto et Abomoisi, c'est très important. Ah, c'est très bien. J'ai aimé le Bopeto et Abomoi, si c'est très important. Sinon, bon courage à vous dans Merci. ce que vous faites. Vous êtes jeune, c'est vrai, mais vous êtes rempli d'ambition. Et nous, nos portes resteront bien ouvertes pour vous à chaque fois que vous aurez besoin de nous. Comment faire pour vous contacter? Pour nous contacter, nous avons une page, je dirais, Twitter, Fondation Pakajuma Résilience. Nos contacts, c'est plus 243 89 97 19 436. Et pour nous contacter par mail, nous avons pakajumarésilience@gmail.com. Et aussi sur Niangwesa 89, Lingwala, Immeuble Aigle. Vous pouvez aussi passer là-bas pour nous contacter. Très bien. Merci beaucoup, Eliane Kiboubi. Soixantaine de... Est-ce que des lieux l'obé sous la force en voter tes poils tout la Tanzala loco la identité 9 novembre, nous sommes aujourd'hui 2021. Alors le décor est planté. Comme vous avez remarqué, madame, messieurs, nous parlons aujourd'hui de l'environnement social et politique de la République démocratique du Congo, rôle des artistes. Vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement. Nous sommes en plein mouvement, nous sommes mouvementés. Et tout nous bouge, mais vraiment dans tous les sens. La musique nous berce, mais la musique nous parle surtout. Je parle de la musique actuelle. Vous n'êtes pas, en tout cas, vous êtes sans ignorer de ce qui se passe actuellement. Le tout dernier tube du groupe MPR. J'aurais bien voulu avoir le groupe sur ces plateaux. Dommage qu'ils ne peuvent pas s'exprimer pour les raisons que vous pouvez imaginer. J'aurais bien voulu avoir Bob Elvis sur ces plateaux. Dommage. Si tout va bien, on pourra l'avoir la semaine prochaine pour nous expliquer un peu l'être Aya Chichi. Qu'est pas ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que tout le monde raconte à sa manière. Chacun de nous raconte à sa manière. Mais bon, aujourd'hui, on va essayer de décrypter un tout petit peu. On va essayer de comprendre un peu à notre manière. Parce que moi, j'ai vraiment les oreilles bien ouvertes. J'ai envie de comprendre certainement, ou je pense, mais vraiment, je croise le doigt que Prince ou Alain Stéphane, ou encore Joël carrément, essaye d'éclairer ma lanterne. Qui prend le risque de prendre la parole en premier? Bah, je vais quand même prendre, je n'appelle pas ça un risque parce que il faut se dire que depuis la création de l'humanité, l'art a toujours accompagné l'homme, l'art a toujours accompagné la culture humaine et puis c'est elle-même, c'est en fait l'art qui a constitué même la culture, notre façon de vivre, elle est constituée par l'art. Et cet art-là est trop important dans la vie, du fait qu'elle influence autant positivement ou des fois négativement notre société. Okay? C'est pourquoi on ne peut pas séparer notre quotidien, notre vie de chaque jour, nos combats, nos causes avec l'art. Impossible de s'en séparer. Est-ce qu'il est parfaitement d'accord avec lui, Joël? Oui. Bon, si je dois compléter mon frère, vous savez, l'expression de l'homme, c'est à travers l'art. Donc l'art exprime même l'expression, l'émotion. Ouais, toutes les créations passent par l'art. Ouais, même les photos, des peintures, tout ça, c'est l'expression de l'homme. Donc ça a un sens un peu, pas un peu, mais c'est un sens profond pour l'homme parce que ça définit les sentiments, les émotions de l'homme. Et c'est l'expression, c'est ça l'unique expression de l'homme. Très bien. Mais, ça commence par... Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Non, mais veut dire tout simplement merci déjà pour l'inspiration de ce thème, qui tombe vraiment à point nommé. Et il fallait quand même trouver un cadre comme celui-ci pour en parler. Les artistes, on ne peut pas séparer l'artiste et sa société. Parce que l'artiste, c'est comme cette éponge qui s'imbibe de son environnement. Donc, il puise de son environnement et il essaye de... Non, en fait, il n'essaie même pas, mais il porte son regard sur cet environnement-là. Et ça peut être à travers la musique, à travers les sketchs, le théâtre,
ça peut être, comment on les appelle, les artistes peintres. Tous ces mondes-là, ils puisent de leur environnement pour faire paraître au monde entier ou alors aux spectateurs leur regard. Je ne parle pas de leur point de vue, mais leur regard de la société. Tout à l'heure, vous avez parlé de nos frères du MPR. Qui est ce Congolais qui ne s'est pas retrouvé dans l'initosalité? Tout le monde. Combien sont ces jeunes qui, aujourd'hui, avant l'émission, je disais, à Daniel, je lui disais, mais je rêvais un jour jouer au stade de Martyrs au côté de Chabanine. C'était un rêve d'enfant. Mais ça n'est jamais arrivé. Combien de ces jeunes gens qui, aujourd'hui, ont été, dès leur enfance, ont porté le rêve de devenir médecins, mais qui, aujourd'hui, ne le sont pas devenus. Et même s'ils sont devenus, combien sont ceux-là qui vivent de du fruit de leurs études? Personne. Moi-même, je suis comme vous, j'ai fait la communication. Mais est-ce que c'est la communication qui me paye? Non. Voyez-vous, c'est ça la société dans laquelle nous nous retrouvons. Et l'artiste est là pour peindre, pour représenter, pour reproduire les vécus quotidiens, mais à travers l'art. Exactement, à travers son art. Voilà. Ok. Mais après, moi, je me pose toujours une question. Hein. C'est vrai qu'il y a tout ce qu'on a, ou tout ce qu'ils ont évoqué, le MPR par exemple, dans cette chanson, ni tout ça, l'ité, tout ça là. Mais est-ce qu'on doit rester dans le... C'est vrai. Après, j'aimerais être déjà claire dès le début, avant même de poser cette question. C'est vrai. Ça, c'est pas faux. La première fois que j'ai écouté cette chanson, moi, personnellement, j'avais des larmes aux yeux. Parce que je m'étais tellement retrouvée dedans. À un moment, c'était un peu comme du gospel. Je sais pas si c'est à cause du cœur, là, mais vraiment, c'est juste profond. C'est une chanson qui perce. Voilà. Le message est très profond. Et moi, je suis touchée un peu comme tous les Congolais et tout. Et c'est vrai, ce qui a été évoqué dans cette chanson est vrai. En tout cas, il n'y a pas de mensonge dedans, comme disent les Ivoiriens. Mais ma question est celle de savoir, est-ce qu'on doit rester dans des plaintes? Bénédicte, parce que l'initosalité, oui. Tu as vu déjà qu'on a fait. Mais même la Bible nous demande aujourd'hui de tomber et de nous relever. Est-ce que puisqu'on est tombé, du coup, on doit rester, mais vraiment se dire, bon, on a ça, bon. Non, vous savez, les imperfections d'une société ont souvent influencé la production de l'art. C'est beaucoup plus les imperfections de notre société qui devraient influencer, en fait, qui influencent aujourd'hui la production de l'art. Regardez tout ce qui s'est fait, ça soit en termes de théâtre, en termes de cinéma, en termes de production musicale, en termes d'architecture. La ville de Kinshasa, elle n'est même pas construite. Hein. L'architecture, c'est aussi de l'art. Si vous êtes dans les airs, je ne sais pas quel quartier vous reconnaissez à Kinshasa si ce n'est pas seulement la Gombe. Vous voyez? Et ce sont ces imperfections-là, en fait, qui inspirent la production artistique. Et dans cette inspiration artistique, c'est pour que l'artiste, quand il s'inspire, qu'il donne, qu'il dénonce, qu'il divertisse, qu'il critique, mais aussi qu'il guide la société. Parce que les artistes ont cette influence-là. Et quand ils ressortent ces imperfections-là, ils vous offrent la beauté, ils vous interpellent pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même, pour que vous puissiez donner de valeur. Et c'est comme ça que les sociétés ont avancé. C'est comme ça que la civilisation humaine, la culture humaine a avancé avec l'art depuis longtemps. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons nous mettre, nous Congolais, puisqu'on est, entre guillemets, fasciste ou pas, on va commencer à mettre des crocs à jambes à nos artistes, de les empêcher de s'exprimer, d'exprimer la beauté ou les imperfections de notre société pour nous permettre d'avancer. Ok, Prince. En allant dans le même sens que mon co-débatteur, les artistes ont un rôle beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Je vous donne mon propre exemple. Je ne suis jamais arrivé en Côte d'Ivoire, mais je connais qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, quand on voit Boubou, on voit une tribu qui s'appelle Baoulé. Mais c'est à travers quoi? À travers les artistes comédiens.
Et ainsi de suite. Aujourd'hui, le Congolais, bon, nous qui avons fréquenté régulièrement, il y a un certain moment, par exemple, l'Ouganda, on sait apercevoir ou alors détecter dans une foule de personnes, on sait voir que celui-là, c'est un Mouzaïré, c'est-à-dire un Congolais ou un Zaïrois à l'époque. On sait le voir comme ça. Pourquoi? Parce que à travers la musique, par exemple, il y a eu cette identité culturelle, il y a eu cette identité nationale qui pratiquement s'est répandue et on sait déterminer que tel est de tel pays ou tel autre est de telle autre culture. Alors, aujourd'hui, l'artiste, c'est quelqu'un qui a un rôle tout d'abord dans la société. Et l'artiste, c'est celui qui élève les consciences de ses concitoyens. Aujourd'hui, parce que très souvent chez nous, le côté artistique le plus répandu, c'est entre autres la musique. Parce que sincèrement, moi je suis congolais, mais je ne suis pas fan je ne suis pas trop fan des artistes peintres. Parce que c'est vrai, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais quand même à travers la musique, comme tout Congolais, c'est d'abord la musique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme contenu dans nos musiques? Qu'avons-nous comme contenu? Est-ce le contenu qui élève une nation? Est-ce le contenu qui vend la culture et même la politique? Parce que quelque part, vous verrez que même la politique, à un moment donné, se sert de l'art pour la propagande, pour faire connaître ce qui se passe au pays. On a vécu ça ici dans ce pays. Hein. Résultat, aujourd'hui, les Congolais, les artistes congolais ne jouent presque plus en Europe. Exactement. Tout est parti de tout ça aussi. Oui, mais ça peut-être, c'est l'une peut-être des conséquences. Mais, et même si de l'autre côté, on refusait à ce que les Congolais puissent jouer de l'autre côté, c'est-à-dire en Europe, tout ça. Mais c'est quoi le contenu? Parce qu'en fait, moi, je voudrais ici marteler plus sur le contenu, sur le fond. La forme, pas de problème, mais le fond. Aujourd'hui, avons-nous ici au Congo des artistes engagés? Combien des artistes engagés? Si, on a des artistes s'il vous plaît, engagés. Hein. Combien des artistes engagés qui ont c'est plus la nouvelle génération. Exactement, qui ont haussé les temps et à qui le pouvoir en place, je ne parle pas de ce pouvoir ici, je parle vraiment même de tous ces pouvoirs, de tous ces régimes qui sont passés. C'est pas grave, on a compris. Non, mais attention, Bon, attention. Je ne parle pas du pouvoir actuel, je parle du pouvoir en termes généraux. Alors, combien sont ces artistes qui, une fois ils se sont prononcés, le pouvoir leur a laissé la main libre? Dernièrement, on venait d'arrêter, je crois qu'il est relâché, qu'on l'a relâché, un artiste de Béni, par exemple. Inkumba, Inkuna. Oui, ils sont nombreux comme ça. Mais comme le dit mon co-débatteur, ce sont des artistes de nouvelle génération. Et on s'est dit aujourd'hui, par exemple, si nous avions Luambo Makiadi, dans tout ce qu'il a eu à faire, dans tout ce qu'il a eu à dénoncer, aujourd'hui, on aurait peut-être une société, une politique, une culture beaucoup plus avancée, comme partout ailleurs, comme dans d'autres pays. Aujourd'hui, vous avez l'Afrique du Sud, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas trop de tueries comme c'était le cas? Parce qu'un jour, il y a eu un artiste comme Lac Doubé, contre Vaz des Marais, s'est levé et a dénoncé à travers ses chansons. Donc aujourd'hui, pour laisser la parole aux autres, les artistes, ce sont des véritables leaders d'opinion. Ils sont, permettez-moi le terme, ce sont les avant-gardistes quelque part. Et ils ont un rôle très important parce que ce qu'ils peuvent regarder, le reste de la population ne le peut pas. Alors quand ils doivent produire quelque chose, ils doivent le faire en sorte que toute la société se reconnaisse dans ce qui est fait et que toute la société soit interpellée par le message crié. Oui. Ok. Moi, je vais revenir sur la question. Oui, parce que j'ai comme l'impression que vous n'avez pas compris ma question. J'ai vu même sur les réseaux sociaux, les gens se posaient des questions. On doit toujours se plaindre, Nini totalité, on a déjà tout fait. J'ai vu même un prophète pour critiquer les messages des artistes impairs, pour dire que non, pourquoi on doit se plaindre. Vous voyez, en fait, les gens ne comprennent pas l'essence de la musique.
Et partant même de nos cultures, partant même des origines africaines. Ouais. La musique sert à passer un message. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, esclaves, leur mode d'expression, beaucoup c'était la musique. Ouais. Même quand vous voyez l'histoire du rap, tout ça, c'était un message qu'on devait passer. Et ne demandez pas beaucoup plus aux artistes. Il y a de cela 1 semaine passée, 2 semaines passées, on ne se posait pas des questions d'initosalité. Mais ils ont réussi à nous faire réfléchir. Et là, c'est déjà un grand pas. Ouais, ils ont réussi à nous faire réfléchir. Il y a 2 semaines passées, on se disait supporter Bagangi. Maintenant, là, on a effacé. Maintenant, on est ninitosalité. Et ils nous ont poussé à réfléchir. Et c'est déjà un grand pas pour les artistes. Et c'est ça le rôle principal même des artistes. Les messages, les contenus. Ne demandez pas aux artistes aujourd'hui de même des solutions. Non, on vous fait réfléchir pour dire que la situation ne marche pas. Non, la question n'est pas seulement posée aux artistes, non, mais surtout à tout le monde, même ici, à nous. Exactement. La question est posée à tout le monde. Exactement. On doit rester dans la plainte ou dans les plaintes. On doit rester à se dire, bon, on a déjà tout essayé. Je vous ai parlé de moi ce matin, non? Ce matin, pour arriver ici, le matin, j'ai déposé mon fils à l'école à 7h. Et c'est depuis 7h30 que je suis sur l'avenue Ngouma. Et qu'il n'y avait pas de route, mais vraiment, jusque là où je vous parle, j'ai laissé le véhicule pour prendre la moto afin d'arriver ici pour présenter cette émission. Mais non, s'il fallait rester dans ninitosalité, j'allais dire quoi? Je suis sortie très tôt les matins. Je me suis apprêtée, j'ai préparé l'émission. Je suis venue, j'arrive en cours de route, embouteillage, ninitosalité. Je devais rester dans la voiture. Je crois que... Résultat, on n'allait pas se retrouver ici avec vous. Hein. Est-ce qu'on doit rester dans les plaintes où il est temps qu'on apprenne à se lever? Parce que j'ai toujours dit ça ici sur ces plateaux. Nous sommes une génération qui est censée mettre le Congo debout. Mais on n'arrivera jamais à mettre le Congo debout tout en restant à genoux. Ninitosalité, oui. On comprend. Il y a ça qui n'a pas marché. ABC, nous connaissons. Mais qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Parce que si on se résume dans ninitosalité, on va rester dans ça et c'est fini. Je crois que l'interpellation des artistes n'est pas tellement dans la plainte des ninitosalités. Je parle de la population ou des mélomanes. C'est comme ça que nous, on a compris ça. En fait, de nous tous d'ailleurs, quand vous dites ninitosalité ou quand je dis ninasalité, mais ce n'est pas pour que je reste dans la plainte. C'est pour me pousser à la réflexion. Mais qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Bon, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Ou qu'est-ce que je dois... Parce qu'aujourd'hui, cette interrogation, cette interpellation des artistes, nous croyons que, entre guillemets, ce n'est qu'adressé aux politiciens. Parce que il y en a même qui disent qu'ils ont été financés. Oui, ils ont été financés par... c'est une campagne financée, mais vraiment, résultat, on dit UDPS Musique aussi va réagir dans quelques jours. Je dis ici que l'article s'inspire des imperfections de sa société, de là où il vit. Prince a dit qu'il s'imbibe, l'artiste c'est comme l'éponge, il s'imbibe de son environnement. Mais quand il vous présente sa production, son art, son écriture, il les fait de telle façon que vous puissiez sortir le mieux qu'il y a en vous, le meilleur qu'il y a en vous. Parce qu'en tant que peuple, si nous sommes mauvais, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous méritons les dirigeants que nous avons. Nous méritons les dirigeants que nous avons. Et arrêtons de nous plaindre. Commençons par changer nous-mêmes. Commençons par changer nous-mêmes. Commençons par nous demander ninasalité. Peut-être que c'est toi-même qui jettes la poubelle dans le caniveau qui a été déjà fait. Et quand c'est bouché, il y a des érosions à gauche et à droite. Commence par ne plus aller jeter. Je m'inscris, mais pas totalement. C'est un débat. Hein. Oui, je m'inscris, mais pas totalement. Vous ne pouvez pas forcément être du même avis. Vous savez, quand on réfléchit dans un travail scientifique, pour bien évoluer, il faut poser la problématique. C'est quoi les problèmes? Et les artistes nous ont poussés à la problématique. C'est-à-dire, on a tout fait, mais rien ne marche. Mais pourquoi rien ne marche? Mais on doit évoluer. Ils ont posé une problématique. On doit maintenant proposer plusieurs hypothèses pour résoudre cette problématique. Et aujourd'hui, comme vous voyez même la vidéo, donc il y a même des éléments de la réponse. Vous voyez quelqu'un qui a étudié, mais qui est incapable aujourd'hui de prendre soin de ses parents. Pourquoi? Parce que le système qu'il a fabriqué, qu'il a défini, n'a pas défini quelqu'un qui peut créer. A défini quelqu'un qui doit aller chercher. Vous voyez un moment où il demande, donnez-moi 500 francs, je manque de transport, tout ça.
Ça, c'est la réalité de tous les jours ici. Impossible de passer dans les rues de Kinshasa, dans les arrêts, sans pour autant trouver ce genre de personnes. C'est quoi le fond, en fait? Donc, on produit des gens qui doivent quémander, on ne produit pas des gens qui doivent créer. Et là aussi, c'est un problème qu'on n'a pas encore fait. Et l'autre problème est qu'aujourd'hui, pousser, j'ai toujours horreur des gens qui pensent que, oh non, tout le monde doit faire ceci, tout le monde. La masse ne réfléchit pas. La masse n'a jamais réfléchi. Et on n'aura pas un changement par le changement de la masse. La masse ne réfléchit pas, c'est l'émotion. Ouais? On peut dire ici, sensibiliser les gens, ne jetez pas, il ne faut pas faire ceci. Ça, c'est la masse. Et il faut des règles pour éduquer des gens. Il n'y a que l'éducation qui doit définir les gens. Peu importe que ce soit des peines, on doit arrêter des gens, on doit corriger, on doit faire payer. Mais actuellement, nous vivons l'époque de la coordination pour le changement de mentalité. À vous suivre, ça, c'est suppléer le comportement. C'est suppléer, c'est bercer. Vous voyez, l'homme, c'est quelqu'un qui est difficile pour le changement. Mais on ne peut pas non plus dresser l'homme, on dresse un animal, hein, pas un homme. Un homme, on l'éduque. Si, éduquer, bon, je ne sais pas parce que c'est le français, ce n'est pas notre langue. Mais en soi, in fine, c'est la même chose. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit du passé. Ouais, c'est le fruit du passé. Si et seulement si nos parents, nos arrière-parents, nous avaient défini autrement, tu vois, même les résultats, il n'y a aucune maternité où on voit un enfant naître Kuluna. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune maternité où on voit un enfant naître voleur. Il n'y en a pas. Tout part de l'éducation reçue. C'est par rapport à son environnement. Et ça, c'est l'éducation. Donc, si on a échoué et si on n'a pas pu atteindre les résultats, donc, la salité dans l'éducation est qu'on n'a pas un résultat qui produit des meilleurs. Donc, on doit modifier. Et c'est un coup de chapeau pour ces artistes-là. Sous d'autres issues, ce sont des gens qui méritent même des cadeaux, qui méritent même du respect, parce que cette réflexion, c'est tellement pertinente. Et quand vous voyez des vidéos, il y a des éléments de réponse. N'attendons pas les changements dans la masse. On n'aura jamais ces changements. Même si on doit avoir 1000 mouvements de jeunes, on doit un changement de mentalité. La mentalité doit se changer. Par l'éducation. L'éducation, c'est par preuve. On ne peut pas encore déformer l'arbre qui a déjà pris naissance, qui a déjà... Non. C'est maintenant qu'on doit refaire notre système éducatif. C'est maintenant qu'on doit refaire l'éducation, même les médias, qu'est-ce que les gens regardent. Tout ça, on doit les refaire pour en définir un autre homme. Et de ces faits, on aura maintenant à comprendre ce qu'on n'avait pas fait et ce qu'on doit faire. On va avancer. Alain Stéphane Bumbia. Ben en fait, je crois que Joël est en train de dire que la masse n'a pas d'intelligence. La masse, c'est l'émotion. Quand je parle du changement que l'on veut, y a-t-il un Congolais? Ce n'est pas une masse de Congolais qui veut les changements. C'est chaque Congolais, c'est chaque individu, c'est chaque personne là où il est qui veut changer, qui veut que les pays changent, en fait, qui veut que les pays changent. Et moi, j'ai dit, quand tu veux, toi, tu veux que les pays changent, tu veux qu'on te respecte quand tu passes, commence par respecter les autres. Si tu veux qu'on édite des règles et que les gens doivent respecter ces règles, commence par respecter ces règles. OK? Je ne sais pas. Moi, quand j'ai grandissé, il y avait les services d'hygiène des communes et qui passaient. Moi, j'ai grandi à Guadolité, qui passaient dans chaque parcelle pour voir si vous avez une poubelle où vous jetez tous les restes des ménages et tout et tout. Et depuis que je suis à Kinshasa en 2003, je n'ai jamais vu un truc pareil. J'ai jamais vu un truc pareil. Vous comprenez? C'est-à-dire que si chacun veut changer, qu'il n'y ait plus de poubelles comme il y en a sur nos avenues, dans les caniveaux, qu'on arrête de jeter les immondices là. C'est pas leur endroit. Même dans ma réflexion. Non, mais je suis en train de dire que c'est chacun qui doit commencer par changer. Chacun doit commencer par changer avant d'attendre le changement de l'autre. Non, je reviens même sur il y a un embouteillage. La dame, madame, vous avez ces souhaits-là de respecter le code de la route. Oui, parce que je n'ai pas voulu rester dans les nids d'ossalité. Genre, je me suis réveillée depuis le matin. Bon, je me suis apprêtée, j'ai apprêté tout. Et j'arrive là, embouteillage, ni d'ossalité, si on est ni une salité. En fait, c'est ça. Ouais. Vous ne voulez pas biaiser le code de la route. Mais l'organisation étatique, c'est que vous avez vu. Pourquoi vous avez laissé les véhicules? Parce que j'avais le souci du bon fonctionnement. J'avais le souci de mes téléspectateurs. Ton souci n'a pas rencontré une bonne organisation étatique. Mais s'il y avait une bonne organisation étatique, on ne voulait pas arriver jusqu'à ce point. Donc, c'est une chose d'avoir ces vœux-là. Je peux avoir ces vœux-là que le Congo prospère. Mais l'organisation étatique doit encore rencontrer. Et cette organisation étatique doit être définie par des gens qui dirigent.
On ne peut pas demander à une masse de changer. Ça, là, ce sont des utopies, des histoires qu'on fabrique. On doit laisser aux gens, aux leaders, de définir la ligne de conduite et une organisation. Et nous, notre éveil doit s'inscrire, doit se supplier à cette organisation. Si j'ai ces vœux-là de changer, alors que l'organisation du Congo ne me permet pas, il y aura toujours ces histoires. Un peuple n'a des dirigeants qu'il mérite. N'a que des dirigeants qu'il mérite. Vous parlez pratiquement, vous évoquez les mêmes choses. Oui. C'est vrai que chacun avec ses mots, mais vous parlez de la même chose. Le changement que vous parlez, dont vous faites allusion aujourd'hui, s'il n'y a pas un artiste qui dénonce déjà les faiblesses qu'il y a dans la société, parce que moi je voudrais qu'on puisse vraiment rester dans la société. S'il n'y a pas un artiste qui dénonce déjà les faiblesses du fonctionnement de cette société, quelle est cette population qui, de lui-même, va se dire « Ok, d'accord, je veux le changement et je veux changer ». Il faut qu'il y ait ces personnes-là, ces artistes-là. Ça peut passer par les musiciens, ça peut passer par les humoristes. Combien de fois, avec nos humours ici, quand ils passent et ils font leur sketch, on s'est dit « ça exactement ». C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous avons déjà vu. Il y a une différence entre constater un bon changement et réaliser. Non, mais s'il vous plaît. Là, on a constaté ce écoutez, feu-là. tout à l'heure, s'il vous plaît. Mais pour concrétiser, tout à l'heure, il faut avoir quand j'ai l'appareil, parlé, il faut avoir les pouvoirs. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit qu'un artiste, c'est celui qui reproduit ce qu'il vit dans la société. Il nous présente son regard, le regard qu'il a dans la société. Exactement. C'est Alors, ça le rôle des artistes. Exactement. Alors, si à un moment donné, tu ne te reconnais pas dans ce que fait l'artiste, tu ne te reconnais pas, donc ça ne te dit absolument rien. Mais je ne sais pas si on dit la même chose. Oui, mais exactement, Moi, on dit la même aux chose. Artistes. Oui. Je comprends les artistes, les messages est profond. Raison pour laquelle je n'étais pas d'accord avec... Il est dans l'incrimination des dirigeants, c'est tout simplement ça. On doit avoir un changement, nous, la population doit changer. J'ai dit non, ça c'est la masse. Ouais. Parce qu'en fait, après, je ne sais pas si moi aussi j'arrive à me faire comprendre. Moi, j'ai comme l'impression que cette chanson est arrivée pile poil, mais vraiment pour se dire, enfin, pour l'autre camp, il y en a qui se disent, voilà ce qu'on voulait. En tout cas, vivement 2023, quoi. Non, mais écoutez, oui, mais ce n'est pas une première chanson. On doit comprendre le message pour nous réveiller, pour changer un peu la direction de notre vision, nous dire, bon, comme c'était comme ça, essayons de changer, mais vraiment de la plus belle manière possible. On ne doit pas rester dans les plaintes. Ouais, nini, ton salité, ton salakinyon, son kabila, kenda, tu sais que derrière, boy, mais... C'est là maintenant on a besoin des hommes forts. On a besoin de gens qui vont prendre ces plaintes pour les concrétiser et résoudre. Ouais. Moi, ce que je refuse est qu'on laisse à la population dire qu'on attend que la population change, tout ça. C'est la masse. On a besoin de gens qui vont prendre ces plaintes, qui vont prendre ces messages et qui vont l'appliquer. Très bien. Fanfan Mongondo vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Il a été là depuis. Donc il a tout entendu. Il n'y a pas de question pour lui. Il réagit justement. Avant de réagir, j'aimerais d'abord présenter mes excuses. J'ai connu les fameux problèmes d'embouteillage. Par rapport aux artistes, il faut qu'on se dise la vérité. Si on prend le cas d'espèce, il s'agit des musiciens. La musique est définie comme l'art de combiner les sons d'une manière agréable. Donc, un artiste est obligé de chanter pour le pays. Ce côté-là arrive quand? Lorsque on revient au fait que l'artiste musicien est citoyen avant tout. En tant que citoyen, il peut chanter tout ce qu'il voit, il peut chanter une belle femme, comme il peut chanter la situation du pays. La chanson polémique, moi je crois qu'aujourd'hui, c'est une très très belle chanson, mais au jour d'aujourd'hui, il faut que nous quittions du côté de l'émotion. Parce que moi, j'ai l'impression que lorsque quelque chose se passe, il y a beaucoup plus d'émotion qu'une vraie remise en question. Parce que si nous arrivons à nous remettre en question par rapport à ce qui est dit, nous pourrons engager une bonne réflexion et cette réflexion va nous emmener au développement tant voulu, à un changement. N'est-ce pas ce que je disais tout à l'heure? En tout cas, je pense que cela est logique. Ok. Alors, aujourd'hui,
tout ce qui est chanté dans cette chanson ne devrait pas être vu comme une attaque, mais il s'agit d'un artiste comme d'un peintre qui a peint la société. Il a pris des modèles. Malheureusement ou heureusement pour nous, ce modèle chanté dans cette chanson ressemble à des millions de Congolais. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus ça? C'est là où l'artiste, en tant que citoyen, a un rôle. Mais je dis en tant que citoyen, pourquoi? Parce que le développement du Congo ne dépend pas d'un individu, ni d'un groupe d'individus, mais de toute la nation. Bien sûr, il y a des leaders qui doivent donner des lignes de conduite, mais ensuite, il y a la population qui ne doit pas rester dans les émotions, qui doit travailler. L'émotion, ça place, vous savez, quand on parle d'émotion, vous voyez, si on doit bien dire les choses, la grandeur d'un pays, pourquoi on doit être un Congo? Parce qu'on rêve grand, c'est Congo. On a des émotions, l'émotion, c'est quoi? C'est des sentiments. Non. Ouais. Par rapport à ces sentiments, on doit se mettre d'accord. Je ne d'accord. bannis pas l'émotion, je dis ne restons pas dans l'émotion. Exactement. Ça veut dire quoi? Que oui, nous pleurons, nous fustigeons, nous critiquons, mais ensuite, que devons-nous faire? Parce que si la solution ne vient pas des mêmes gens depuis 61 ans, ce qu'elle peut venir d'ailleurs. Exactement. Et ça perd de nous en tant que population. Je complétais pour dire qu'on a besoin de cette émotion, mais on doit évoluer. Ouais. Donc, on est conscient de la situation, ça ne va pas, on est vraiment conscient, on doit construire un Congo. On rêve, on a ces sentiments-là. Maintenant, nous devons travailler. Tout commence par là. Ben, si l'émotion amène la cohésion, vous voyez même quand nos joueurs jouent, c'est par émotion que tout le monde joue. Pas toujours, l'émotion n'amène pas toujours la cohésion, parce que aujourd'hui au Congo, chacun réfléchit par rapport à son positionnement. Bon, il y a de ceux qui sont pour parce qu'ils ne sont pas aux affaires, il y a de ceux qui sont contre parce qu'ils sont aux affaires. Ça, c'est une réalité sociétale et reconnue. Et le comble aujourd'hui, c'est même justement en parlant de cette chanson, il y a ceux qui sont auteurs, je dirais même, de cette situation catastrophique actuelle, qui osent aujourd'hui chanter avec honneur, mais avec des plus belles voix possibles. Je crois qu'il faut que nous allions un peu plus loin. Les vrais auteurs des problèmes que nous avons ici ne sont pas au Congo. Il n'y a que ceux qu'on utilise pour ce plan-là. Moi, je vais même aller loin. J'ai fait plusieurs études. Le Congo souffre de la malédiction des minerais. À l'époque, les Pays-Bas l'ont connu avec la crise du charbon, le Nigeria aussi avec la crise du pétrole. Tous les pays qui sont immensément riches du sol et du sous-sol attisent la convoitise des voisins, et lorsqu'il y a convoitise, il y a toujours des intérêts étrangers qui viennent nous diviser, et voilà pourquoi nous sommes dans cette situation. Sinon, on ne dirait pas que Mobutu était mauvais, il est parti, Kabila est arrivé, il était mauvais, il est parti, Kabila fils arrive, il était mauvais, il est parti, Tshisekedi arrive, il est mauvais, il doit partir. C'est surtout si là où ça fait vraiment mal. Si nous ne faisons pas attention, Tshisekedi partira, cette situation restera. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème est que le Congo est trop dépendant des richesses du sous-sol. Voilà, maintenant il faut développer les autres industries pour ouvrir le Congo. Parce que, je vais vous dire, aux États-Unis, toutes les richesses ponctionnées du sous-sol vont à la réserve fédérale. Mais ceux qui livrent, non, on n'abandonne pas. On continue à ponctionner, mais il faut ouvrir d'autres industries. L'industrie créative n'existe pas. L'agriculture n'est encore qu'un rêve, alors que partout ici, nos graines poussent. Donc c'est tout ça qu'il faut développer. Le président du Congo d'aujourd'hui, qui veut réellement le développement, va continuer à prendre ce qu'il y a dans les minerais, mais doit comprendre qu'il doit investir ailleurs. On ne fait pas d'investissement. On ne fait qu'arranger les trous sur les routes, on ne règle pas le problème d'embouteillage, on ne fait que mettre de la peinture sur des bâtiments. C'est pas ça. Le Nigeria aujourd'hui, avec son industrie créative, est à 9,2 milliards de dollars par an. Excusez-moi, vous savez maintenant le pourquoi? Allez. Vous savez, je vais prendre l'exemple d'un enfant. Rapidement. Rapidement. J'espère qu'on ne sort pas d'ici. Non, on ne sort pas. Hein. Je suis venu au monde, je ne connaissais rien. Rapidement, s'il vous plaît, j'avais un système éducatif où on m'a fait adhérer dans une école, j'ai étudié, j'ai fait des humanités, j'ai fait l'université pour me donner des formations qui ne vont pas. Tout à l'heure, mon frère qui parlait de sa profession ici, parfois il ne gagne pas grand-chose avec.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, la formation, ce qu'on donne à l'homme congolais, ne résout pas. La formation qu'on nous donne ne résout pas les problèmes congolais. Ce qui fait qu'au lieu de former quelqu'un qui doit résoudre les problèmes congolais, on forme quelqu'un qui doit connaître l'humanité. Et c'est qu'il ne connaît même pas son pays. Mon frère, et comme on ne connaît pas notre pays, c'est à ce moment-là que les autres vont profiter de nos richesses. Pendant que tu parles de cela, il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu. On ne va pas dire qu'au Congo, tout le monde est que il y a plus de 15 millions de Quinois. Écoutez, au moins 10 millions. De toutes les manières, on commence par un riche, puis on en a 1 million. Non, mais comment former ces riches? Oui, mais il ne s'agit pas que de formation. Ceux qui sont riches aujourd'hui, qui ont émergé, ils ont fait comment? Non, Jean-Pierre Bemba, son père a été formé par Mobutu. Ne parle pas de Bemba. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore des riches formés? Pourquoi lorsqu'on parle de la richesse, évitons de personnaliser les débats. S'il vous plaît, s'il faut aller dans cette direction, moi je me pose toujours une question. Pourquoi lorsqu'on parle des riches, on commence toujours par les politiques? Alors que moi, mon père m'a appris... Non, sérieusement. Non, moi, mon père, s'il vous plaît, moi, mon père m'a appris que si vous voulez être riche, ben, faites autre chose. Hein. N'essayez pas d'être journaliste, pas politicien, parce que ce sont des métiers qui ne donnent pas de l'argent. On le fait par passion parce qu'on aime ça. Mais pourquoi aujourd'hui, quand il faut parler des hommes friqués ou des femmes friquées qui ont beaucoup d'argent, qui ont une position sociale assez visée, etc., on voit d'abord les politiciens. Parce que l'État congolais est en train de nourrir des tas de millions de gens qui sont passés pendant les 61 ans et personne n'a pris le temps de reverser au Congo. Et dans tout ça, vraiment, vous continuez encore dans les émotions, le gars. Je vais vous étonner. Vous connaissez la société Facebook. Facebook appartient à qui? Je vais vous étonner. Non, mais on est vraiment réunis ici pour parler de Marc Zuckerberg. Pourquoi vous êtes sérieux là? Pourquoi je vais le dire? Bon, on est arrivé à la fin de l'émission. On est en train de quitter notre thème. Non, mais sérieusement. Le gars a 12%, il a 12% du capital social. Et les 80 autres là, qui les détient? C'est l'État. Le débat est chaud, hein? Donc c'est un peu comme ces derniers temps. Est-ce qu'on va, s'il vous plaît, ces histoires-là, c'est l'État qui doit former ces riches. En fait, l'émission d'aujourd'hui me rappelle justement l'émission pas de la semaine passée, mais de la semaine avant. Apparemment, ces derniers temps, on fait la politique de bis encore, comme les Congolais disent. À vous suivre, je sens que la matière est assez abondante. Est-ce que vous permettez qu'on reprenne ça la semaine prochaine ou qu'on boucle la semaine prochaine? Alors là, j'aimerais bien avoir des artistes, mais vraiment... Moi, je suis d'accord parce que cette émission, le sujet est très grand, très général et global. Et puis, il faut que ça soit de réflexion vraiment très approfondie pour aider les gens parce qu'un artiste, ce n'est pas quelqu'un laissé de côté, c'est un citoyen comme tout le monde. Et moi, je suis fier quand je vois des artistes engagés pour une cause, quand je vois un journaliste engagé pour une cause et pour une cause juste, je vais dire, pas pour des causes partisanes. Hein? Moi, je suis fier de ça. Et nous devons être fiers de voir nos artistes s'engager pour des causes de notre société, parce que vous ne pouvez pas vivre dans une société telle que la nôtre et vous dire que moi je ne suis pas engagé, moi ça ne me concerne pas. Mais vous mourrez pourquoi Du moment où les gens dansent, c'est bon déjà. À la fin de vos jours, on dira que vous êtes mort de quoi? Vous êtes mort pourquoi? Il faut quand même mourir pour quelque chose. Très bien. Joël, votre conclusion pour aujourd'hui? Moi, je pense que l'art, c'est l'expression. Et cette expression, pour parler même de la musique, nos artistes nous ont poussé à une réflexion, mais ça revient maintenant aux autorités, surtout aux leaders politiques d'en définir. Parce que la masse ne peut jamais changer les choses. On ne peut jamais attendre les changements du Congo par une masse. Les changements ne peuvent que passer par les leaders. Et ces leaders doivent comprendre que tout ce qu'on a fait, ce n'est pas suffisant. Il y a encore des choses qu'on doit encore refaire, on doit encore faire. Tout en sachant que chacun de nous est leader. Oui. Alors, mon mot de la fin serait que les artistes, comme mon frère le disait, c'est d'abord avant tout des citoyens. Mais des citoyens qui sont avant-gardistes, des citoyens qui regardent ce que les autres ne peuvent pas. Et de ce point de vue, les artistes, ce sont les ambassadeurs, qu'on le veuille ou pas. Ce sont nos ambassadeurs culturels, ce sont nos ambassadeurs dans les domaines de l'identité nationale.
C'est ça, nos artistes. Et tout ce qu'on peut demander, par exemple, aujourd'hui, à l'État ou au gouvernement par rapport aux artistes, c'est de permettre à ce que nos artistes puissent évoluer dans un environnement, dans un espace où il n'y a pas de contraintes, afin qu'ils produisent vraiment ce qu'il y a au fond d'eux pour que cela soit avantageux ou bénéfique pour toute la société. Merci beaucoup, Fanfan Mongondo. Les artistes s'expriment, mais il ne faut pas que nous restions dans les émotions, parce que ce sont les émotions qui nous ont conduits à cet état. Nous devons prêcher l'union et l'unité, parce que la division profite à tous ceux qu'on ne voit pas au Congo qui tirent les ficelles de cette situation. J'ai vu plein de gens réagir de diverses manières, mais il faut savoir que nous n'avons qu'un seul Congo. Et ce seul Congo a besoin de tous ses fils, pas d'un groupe de gens, mais de tous ses fils. Que si ces leaders auxquels on a fait allusion, mon frère là-bas, n'arrivent pas à jouer leur rôle, la base peut aussi venir, pas seulement en critiquant, mais en travaillant sérieusement. Nous avons un marché de 100 millions d'âmes, donc on a 100 millions de consommateurs. C'est possible qu'il y ait des millionnaires et des milliardaires au Congo et qu'on arrête de pleurnicher et que nous puissions changer cette situation. Merci beaucoup, Fanfan. Merci à vous, chers invités. Merci à tout le monde. Merci à la grande équipe d'aujourd'hui. Moi aussi, je vais conclure, mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, peut-être 2 secondes, 3 secondes, mais je l'ai dit une fois. Aujourd'hui encore, je répète ma phrase. Nous sommes cette génération qui est censée mettre le Congo debout. Parce que le Congo est au stade actuel. Le Congo est au stade que nous connaissons. Nous sommes cette génération qui a la charge aujourd'hui de mettre le Congo debout. Mais on arrivera seulement en nous mettant debout. Nous, d'abord. On n'arrivera jamais en restant à genoux. Essayons de nous lever et élevons les débats. Comprenons un peu mieux la chose. Aujourd'hui, c'est vrai, le groupe MPR, nous saluons, mais vraiment de la plus belle manière. Chapeau bas. Chapeau bas, mais vraiment. Vous avez réussi à nous faire réfléchir, mais d'une manière qu'on ne pouvait pas imaginer. Surtout, en tout cas, comme l'a dit mon ami ici, en 4 minutes ou en 5 minutes, on s'est rendu compte d'une chose qu'on s'est... En tout cas, à un moment, on était plongé dans autre chose. Et chapeau bas à vous. Mes chers compatriotes, ne restons pas que dans l'émotion. Il est temps de quitter la case des émotions. C'est important quand même. Nini Tosalité, oui. Il y a encore, ouais, on a essayé, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui encore, on peut essayer. On peut réessayer, réessayer pour que ça marche, n'est-ce pas? Merci beaucoup. On va continuer ce sujet la semaine prochaine, mardi. Je suis Bénédicte Kalingay. Ça sera encore une fois un bonheur, un honneur, un plaisir, mais comme toujours d'ailleurs, de vous retrouver. Prenez bien soin de vous. Le programme continue sur B1 Télévision. What you're looking for, you got your eyes on me.